Hey, salut, c'est OpenTech, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Dans cette vidéo, on va déballer un pistolet à colle de chez Dremel, donc qui coûte à peu près 20 € je crois, et c'est le 930, et donc celui-là c'est le moyen de gamme on va dire, enfin même si ça reste du haut de gamme pour un pistolet à colle. Donc il est livré normalement avec quelques bâtons de colle, et c'est un pistolet à colle à 2 températures différentes, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Alors, au niveau du déballage, le carton est très simple, il n'y a rien à l'intérieur. Enfin, bien évidemment, il y a le pistolet à colle, mais il n'y a aucun emballage sur emballage, on va dire. Alors, je sais pas si c'est vraiment un point positif, mais bon, on va dire que niveau écologie, c'est bien. Et du coup, on a, hop, des bâtons de colle de chez Dremel. Alors, dans cette boîte, on a 3 bâtons de colle low température, donc qui fondent à basse température, 3 autres qui fondent à haute température, et là on a une dizaine de bâtons de colle colorés qui fondent eux à température basse, je crois. Alors donc la boîte est vraiment pas grand chose dedans. Comme vous pouvez voir, il y a la notice avec les différents modèles. Moi c'est celui-là que j'ai, il y a le 910, le 920 et le 940 qui sont différents, les 940 étant le haut de gamme. Je crois que d'ailleurs le 940 est adapté pour des gros bâtons de colle et il a un câble à l'arrière qui se décroche. Donc au niveau du pistolet à colle, on va faire le tour du propriétaire rapidement. Il est en plastique, il est full plastique, il a l'air démontable relativement facilement. Ah non, ce sont des vis propriétaires, donc ça va être assez compliqué à démonter s'il y a un problème. Donc on a un petit embout pour pouvoir le reposer. Théoriquement, il doit tenir, ouais, il tient relativement bien. On a une mousse, enfin un bout de caoutchouc pour éviter de se brûler trop facilement. Et bien évidemment, le réglage pour pouvoir changer entre les deux modes de température. Donc je crois que c'est un qui doit être aux alentours de 100 degrés et l'autre aux alentours de 165 degrés si je dis pas de bêtises. Et donc sur ce modèle, malheureusement, le câble n'est pas détachable. Donc si vous voulez vous en servir sans câble, sans qu'il soit branché, il faudra le faire chauffer avant, tout débrancher et se trimballer avec le fil qui conduit. Alors on va ouvrir tout ça tout de suite, hop. Donc le fil est relativement long, ça c'est un bon point aussi. Et il fait relativement quali. En même temps, j'ai dû le dire, pour 20 €, c'est normal. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on le teste tout de suite et qu'on chronomètre combien de temps il met à chauffer. Ok, donc je vous ai ramené un bâton de colle parce que j'ai pas envie de sacrifier cela. Et en plus, c'est un bâton de colle en 15 cm au lieu de 10, donc c'est quand même plus pratique. Alors on va le mettre directement, hop, et on va brancher. On va lancer le chronomètre en même temps. Et hop, 1, 2, 3. Et ça tourne. Bon, du coup, je pense que je vais tester jusqu'à ce que la colle commence à couler. Normalement, ça devrait être un chauffage plutôt rapide d'après ce que j'ai vu. Et donc, je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, je vais le mettre sur la première température. Oula, le bout est déjà brûlant. Donc, apparemment, ça chauffe plutôt vite. Bon, en attendant, la colle ne commence toujours pas à couler. Ah, oh, c'est bon. En 1 minute 14, ce qui est vraiment très très rapide. Un très bon point et elle coule bien en plus. Alors franchement, je suis très agréablement surpris parce que là, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi rapide. Et ça coule effectivement très très bien. Bon bah très bon point, et en plus d'après ce qu'ils mettent sur leur site, c'est une buse de précision, donc elle est assez fine, ce qui va être aussi plutôt pratique pour éviter d'en foutre partout. Bon malheureusement il y aura quand même toujours des fils, hein, c'est le problème du pistolet à colle, mais bon on peut pas tout avoir. Et normalement c'est un embout spécial qui va permettre d'éviter que la coule ne colle lorsqu'il chauffe sans utilisation. Et ça c'est aussi un très bon point parce que c'est vraiment très chiant les gros tas de colle qui se mettent en dessous des pistolets à colle. Mais donc comme vous pouvez le voir, lorsque je m'en sers pas, la colle ne coule pas, et ça c'est un très bon point qui est très pratique. Alors donc j'en ai déjà fini avec ce pistolet à colle Dremel 930. Honnêtement les modèles 910 et 920 sont franchement très ressemblants. Il y a juste le 940 qui va être un peu plus puissant et qui aura des gros bâtons de colle de ce que j'ai vu. Mais à part ça, non, franchement, il est correct pour le prix. Il vaut son prix, c'est pas non plus une superbe affaire, mais ça fait largement le taf, et ça, c'est ce qu'on veut, c'est le plus important. Et bon, je vais pas tester tous les bâtons de colle, mais pour les bâtons de colle de haute température, qui sont donc normalement beaucoup plus résistants, il faudra le mettre en mode 2. Bon, je vais pas les sacrifier vu que j'en ai que 3, mais c'est quand même un bon point qu'on puisse utiliser différents tubes de colle. Bon bah du coup moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein d'unboxings qui je l'espère sont assez intéressants. Et puis moi je vous dis à très bientôt, à plus, c'était OpenTech.